Le quartier général des champions Budweiser, c'est la carte. On avait comme mandat de faire des activités complémentaires, puis le conseil d'administration nous avait demandé de tout mettre gratuit. Donc, tout ce que je vais vous nommer, des activités qui sont autant la programmation artistique que les kiosques, tout est gratuit dans le quartier général des champions, qui va être situé évidemment dans le stationnement, les 2 stationnements du Colisée financier artisanal. Donc, si je nomme les numéros pour tout de suite, les espaces restaurants, services alimentaires, Gordon. Le numéro 2, ça va être l'espace des partenaires. Le numéro 3, espace Sun Life. Le numéro 4, espace Adirondack. Le 5, l'espace Jeu, la cage. Le 6, l'espace Décaqué, le lait. La boutique souvenir, le VIP de la LCH et le Dôme béton provincial et la scène Premier Tic. Je vais commencer, je vais vous énumérer un peu ce qui va se passer dans ce quartier général-là des champions Budweiser. Si on commence en bas à droite, vous voyez la Grande Roue. Donc, c'est la Grande Roue Jean-Philippe Bérubé. Elle sera située sur le stationnement supérieur. Donc, encore une fois, tout le long de la Coupe Montréal, les tours de Grande Roue vont être gratuites. Et on se le souhaite avec des couchers de soleil extraordinaires pour faire des belles cartes de visite pour la ville de Rimouski et le Bas-Saint-Laurent. J'ai parlé avec les gens de l'APR, on souhaite tous des couchers du soleil pour pouvoir faire du pouce avec ça plus tard. Donc, le service de restauration alimentaire Gordon, le service de restauration est ouvert du début de l'ouverture du QG des champions jusqu'à la fermeture. L'espace des partenaires, chaque partenaire va animer son espace. Donc, on a TELUS Desjardins qui va être là aussi. Il va y avoir différentes activations. Et il y aura une tente aussi pour un encan virtuel. Donc, les objets qu'on va mettre à l'encan virtuel seront dans une tente. Il y aura aussi 3 tentes pour différentes radios locales où ils vont faire des entrevues avec des joueurs, avec les anciens de la Coupe Mémoriale 2000, dont le co-président, M. Beaulieu. Donc, les différentes radios vont pouvoir faire leur émission là-bas en direct. Il va y avoir un tournoi de hockey, de deck hockey, un tournoi de tir de barrage sur la patinoire de deck hockey, une zone détente avec Sun Life. Donc, vous voyez des petits foyers, ça, c'est des vrais foyers avec du vrai bois qu'on va faire brûler. Donc, ça va être une place un peu plus relax. Il va y avoir l'espace jeu avec une panoplie de jeux de hockey et d'autres jeux comme les jeux de poche. Fred, je vais reprendre ma revanche aux jeux de poche de Sagina. Donc, il y aura aussi à l'intérieur du dôme béton provincial pour ceux et celles qui n'ont pas réussi à avoir le forfait. Tous les matchs vont être diffusés en direct en dessous du dôme. Ça devient un immense bar. Il rentre 700 à 800 personnes en dehors du dôme, donc il y a de la place, mais arrivez tôt, parce que je pense que cet espace-là va se remplir assez rapidement. Donc, le dôme béton provincial. Et vous allez pouvoir voir une panoplie d'artistes à tous les jours qu'on va vous dévoiler un instant sur la scène de Premier Tic. Donc, c'est le fameux dôme en question, c'est le dôme du Carnaval de Québec. Ici, il est rempli juste à moitié. On va voir l'autre moitié pour notre part. La scène va être un peu plus à l'extérieur du dôme. Donc, vous voyez ici en rafale, tous les heures et les dates vont être véhiculées sur le site Internet de la LCH. Vous comprendrez que les heures des matchs ne sont pas encore déterminées. On va le savoir que peut-être une semaine ou 2 à l'avance à cause des droits de télé avec la Ligue nationale de hockey. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'en semaine, logiquement, ce sera à 19h et peut-être le week-end à 16h. Donc, tout reste à déterminer.